Je Oui. vais te poser deux questions que tu vas répondre rapidement. Donne-moi deux personnes que tu admires. Bon, je vais donner trois. Vas-y, vas-y. Donc, il y a l'apôtre Ivan, Ok, le pasteur Christian, ok, et puis mon père biologique. ok. Pourquoi? Donne-moi chaque fois pour les Ah oui. deux des mots, pas des phrases. L'apôtre Ivan, passion. Passion, ok. Oui. Ensuite, Pasteur Christian, je dirais sagesse. sagesse, ok. Mon père, je dirais grande humilité. Grande humilité. Ok, deuxième grosse question. Dans 10 ans, tu te vois être quoi? Dans 10 ans, je me vois être un aperçu de tous ces trois. Oui, dis-moi quoi. Être plus en feu pour Dieu, avec un impact beaucoup plus grand. Ok, Voilà. Parce que j'ai beaucoup de rêves aussi dans mon cœur. ouais. Voilà, par rapport à ce que je crois venir de Dieu, je vois ces rêves être manifestés à travers ma vie. Ok, quel rêve? Les rêves que j'ai, bon, c'est peut-être prétentieux aussi de dire ça, mais ce sont des choses qui sont dans mon cœur, quoi. Donc, bon, le rêve que j'ai, c'est vraiment de voir des villes être bouleversées. C'est-à-dire des âmes qui sont assoiffées de Dieu, des conversions par milliers, vraiment un réveil éclatant. Et donc, des rassemblements où on cherche Dieu, où Dieu se manifeste de manière extraordinaire. En fait, c'est ce que je vois depuis que je suis adolescent. Tu réponds bien. La plupart des personnes, quand on pose la question, à la première question, ils vont répondre plus ou moins ce que tu as dit. J'admire beaucoup mon père, j'admire beaucoup telle personne. Pourquoi? Parce qu'il est passionné, travailleur. Alors, si la deuxième question, je dis, OK, qu'est-ce que tu te vois où dans 10 ans? Tu es quoi dans 10 ans? OK? La réponse, c'est, je me vois avoir. Ils ont changé le verbe être que j'ai dit. Qu'est-ce que tu es dans 10 ans? Du verbe être, Oui. de identité. Et ils ont changé ça par avoir. Alors que les personnes qu'ils ont admirées Oui, oui. n'a rien à voir avec leur avoir. Ça a à voir avec leur Être. être. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouvelle émission que nous allons avoir autour du thème les fondements pour bâtir une vie de succès et de foi. C'est une émission que nous aurons autour du livre écrit par notre invité qui pour moi est un père, donc qui assurément sera une énorme source de bénédiction pour tous ceux qui suivront l'émission. Donc, je suis accompagné pour aborder le thème du pasteur Ghislain, que plusieurs connaissent. Bonjour, pasteur Ghislain. Bonjour Alain, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour nous, Bonjour en à tout vous cas, tous. c'est un plaisir, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous expliquer brièvement, te présenter brièvement? Alors, je suis pasteur Ghislain Biabatanto, marié depuis 2003, donc ça fait 22 ans. Ah, quand même. Depuis 22 ans, j'ai 3 enfants. Et puis, je suis un Pax chrétien depuis 2003 également. Voilà, donc ça fait un moment. La grâce de grandir avec le pasteur Yvan que je connais, et pasteur Yves également que je connais depuis plus de 20 ans. Wow. Je suis actuellement à Kinshasa, pasteur des églises Impact Centre Chrétien de la RDC. Et avant ça, j'étais pasteur des églises de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Voilà un peu pour résumer la présentation du pasteur. Et tu n'as pas dit que tu étais écrivain? Ah là là. Je suis écrivain, mais pas seulement écrivain, je suis conférencier et je suis formateur également. Oui. J'ai une plateforme de formation, comme tu dois aussi certainement en avoir une plateforme de formation intitulée Nouveau Niveau. Et ma passion, c'est juste vous emmener chaque fois à un nouveau niveau parce qu'il n'y a pas d'étape où tu t'arrêtes et puis tu penses que tu es arrivé. Non, il y a toujours beaucoup plus. Tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux aller beaucoup plus haut, tu peux t'élargir beaucoup plus. En fait, tu peux percer encore plus. Voilà, donc c'est une plateforme pour te déployer, pour ne pas que tu restes employé. Voilà. Très, très bien dit. mais qu'est-ce qui t'a motivé à mettre en place une telle plateforme? Puisque depuis longtemps, je pense que plusieurs personnes comme moi t'observaient à distance, apprenaient de toi. Mais qu'est-ce qui a été le déclic pour vraiment passer à l'action et mettre en place une plateforme pour Je crois édifier? que je vais le résumer avec peut-être 2 versets. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est une chose. Donc, il y a la loi de la transmission. Je crois que c'est quelque chose d'important.
Paul aussi a dit à Timothée, ce que tu as vu et entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables également de le confier à d'autres. Ok. Je crois que tu ne peux pas bâtir une vie, entre guillemets, de succès et de foi s'il n'y a pas de successeur. Voilà. Je crois que la notion de porter de fruits est importante. Jésus a dit, pas Jésus, la Bible dit dans le livre de Genèse 1, verset 26 à 28, il dit « Soyez féconds ». La preuve de la fécondité, c'est que tu te multiplies et donc forcément que tu engendres. Ouais. Donc cette notion de transmettre, ça s'est imposé à moi. Et puis on a dépassé la cinquantaine, ça paraît pas, mais bon. Je crois qu'on arrive à l'âge où il faut vraiment transmettre. Donc c'est cette passion-là qui m'a emmené à créer cette plateforme Nouveau Niveau où vraiment on donne tout ce que l'on a bâti et construit depuis de nombreuses années dans le ministère. Et j'imagine que c'est la même motivation que tu as eu pour écrire des livres ou tu as eu d'autres... Non, c'est aussi c'est venu d'une parole du pasteur Yvan. Dans le livre de 2 Chroniques, la Bible dit « Faites confiance à l'Éternel, il vous affermira. » Okay. Faites confiance à ses prophètes et vous réussirez. Donc, tu vois que ce verset nous montre très bien que Dieu est là pour te rendre fort. Jésus a dit à Pierre, le diable te cherche. Il veut te cribler comme le froment. Normalement, Pierre aurait dû dire, heureusement que tu es là, tu vas nous défendre. Jésus a dit, non, je ne vais pas vous défendre. Je vais prier pour toi pour que tu sois fort. Il y a des choses par lesquelles vous devez absolument passer et il y a des choses que vous devez absolument traverser. Donc, il dit, faites confiance à Dieu. Dieu va vous rendre fort, mais faites confiance à la parole qui sort des serviteurs de Dieu et vous réussirez. Et donc, c'est pasteur Yvan un jour qui m'a juste dit, mais il faut que tu écrives. Voilà. Juste le fait qu'il ait dit, tu es dans la saison où il faut écrire, ça a déclenché en moi le vase de l'écriture et depuis, j'ai du mal à arrêter ça. Parce que normalement, cette idée, en tout cas d'écriture, a commencé en mars, tu me disais en mars 2024. Oui, en mars 2024 et en fin juin, oui, j'avais sorti 5 livres déjà. 5 livres. Wow. 5 livres. Et les 5 livres, après, tu peux juste nous donner les titres des différents livres? Oui, je peux les donner. Il y a le Fais ta part. Le Fais ta part, c'est un acronyme, P-A-R-T, ok, P-A-R-T. Donc, je parle des promesses que Dieu nous donne. Et que ce soit dans les prédications, que ce soit chaque fois que nous sommes chaque fois que nous assistons en fait à un échange ou à une plateforme, ou que nous sommes dans une plateforme de prière, le Seigneur nous donne toujours des paroles. En fait, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, quand Dieu nous parle, en général, ce sont des promesses. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ces promesses-là tardent des fois à être manifestes. Et donc, Dieu m'a juste montré que quand Dieu parle, tu as ta part à faire afin que lui confirme ce qu'il t'a dit. Et des fois, nous attendons pendant des années les promesses que Dieu nous a faites et on les voit jamais se manifester. C'est simplement parce que tu fais pas ta part, c'est tout. Et donc, ce livre c'est un guide pour vous aider à faire votre part dès que Dieu vous parle, pour que vous puissiez accomplir ou vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Ensuite, j'ai fait un livre sur la jeunesse. Magnifique, vraiment bouquin sur la jeunesse, parce que j'ai un cœur qui bat vraiment pour voir les jeunes en feu se lever. Moi, j'ai rencontré Jésus à 20 ans et j'aurais bien voulu le rencontrer à 10 ans, alors que j'avais 10 ans. Pourquoi ? Parce que dès que j'ai fait la rencontre avec le Saint-Esprit, que je ne connaissais pas réellement, mais il m'a guidé fidèlement pour que je sois à cette étape aujourd'hui. Donc, je partage l'expérience avec beaucoup de témoignages dans ce livre et je crois que quand un jeune va lire ce livre, il pourra changer sa génération, j'en suis convaincu, j'en suis sûr. Ensuite, j'ai fait une série de confessions et proclamations de vie, identité, capacité et héritage. Pasteur Yvan dit souvent qu'il faut être avant de faire pour avoir. Donc le être, j'ai sorti un livre sur identité, le faire, j'ai sorti un livre sur capacité et le avoir, j'ai sorti un livre sur héritage.
cette série est très importante parce que je crois que vous êtes aujourd'hui et vous vivez aujourd'hui le résultat de la manière dont vous vous voyez. Si vous êtes insatisfait de votre présent, si vous êtes insatisfait de ce que votre vie produit aujourd'hui, ça veut dire que le souci se situe au niveau de la manière dont vous vous voyez, au niveau de votre identité. Voilà pourquoi il faut corriger l'identité. Descartes a dit, permettez-moi de parler de Descartes. Descartes a dit, vous le connaissez, dans le cogito de Descartes, ce que je pense, c'est ce que je suis. Donc, si tu penses, si tu penses, la manière dont tu te vois, toi, va agir et va influencer tes actions. Et tes actions sont des semences. Les actions vont engendrer ce que tu es, ça veut dire ton héritage. Donc, tout va et tout commence toujours au niveau de ton identité. Voilà pourquoi la notion d'identité est quelque chose de puissant. Donc, ce sont des livrets avec des versets bibliques qui montrent la manière dont Dieu vous voit, la capacité que Dieu vous a donnée et l'héritage que Dieu vous a donné. Voilà. Ah, c'est puissant. Là, j'ai envie qu'on creuse un peu plus. Mais... Et après, on a fini avec les fondations. Ah non, j'ai même pas fini. J'en ai oublié un. J'ai sorti un livre sur le trio gagnant pour une vie épanouie et productive. Ça, je l'ai sorti pendant les 40 jours de prière. Comment le jeûne, la prière et le sport sont 3 trios extraordinaires. Je ne savais pas que ça allait vraiment pas de pair, puisqu'il y en a 3, mais c'était un trio extraordinaire, le sport, le jeûne et la prière. Il faut lire, c'est un petit livret comme ça, mais ça vous fera du bien. Et j'ai fini avec les fondations pour bâtir une vie de succès et de foi. Donc, voilà. Amen. Et tous les livres sont disponibles sur Amazon? Oui, tous les livres sont disponibles sur Amazon. Ok, donc on vous invite à vous procurer tous les livres, même pas un seul, je pense tous les livres. En tout cas, moi, je vais acheter on est en plein séminaire, je vais acheter tous les livres et je vais les dévorer. Ils aussi ici à Charleroi. Je pense qu'on aura aussi des livres pour la librairie, pour la librairie pour ceux qui sont à Charleroi ou en Belgique. Vous pouvez passer. Ok, du coup, le thème de cette émission, c'est les fondements pour bâtir une vie de succès et de foi. Je suis toujours intrigué lorsqu'on parle de succès, parce que je trouve qu'il y a 10 000 définitions. Finalement, quelle est la véritable définition du succès d'après toi? Dans Josué 1, verset... Josué 1,8, non 1,8, 1,9 1,8, je crois. 1,8, oui. 1,8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Donc le succès se conjugue avec Dieu. Tout ce qui est bâti sans Dieu, j'appelle pas ça succès. Ok. C'est pas succès. Le succès vient de Dieu et bâti avec Dieu. Vous marchez avec Dieu, vous ferez des exploits. Amen. Donc, voilà pourquoi donc le livre a été construit autour de ce que Dieu dit. C'est vrai que des fois, on a peur de la notion de succès. C'est quoi le succès? C'est quoi la réussite? C'est quoi même la prospérité, hein? On peut même dire ça comme ça. Mais tout part de la pensée de Dieu. La Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, ça veut dire que la définition que nous avons du succès, c'est pas la définition que Dieu a du succès. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a réussi s'il n'a pas engendré des gens. Il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, il n'y a pas de... on reconnaît un arbre à son fruit. Voilà. L'arbre ne va pas dire j'ai du succès. Non, non, laisse-nous goûter les fruits qui sortiront de toi et nous, on dira si tu as réussi ou pas, ou si tu as du succès ou pas. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a un type de fruit que portent tous ceux qui ont du succès? Oui. Et donc, est-ce qu'on peut avoir quelques-uns de ces fruits? Le premier, oui. La base, l'humilité. L'humilité, ok. Ouais. L'humilité, on peut pas faire sans l'humilité. Okay. Je crois qu'il y a l'humilité. Ensuite, il y a le don de soi. Je crois que quelqu'un qui a réussi, ou quelqu'un qui a réussi, ça veut dire quelqu'un qui a du succès, il donne. Voilà, quelqu'un qui a réussi veut faire réussir les autres. Voilà. Donc, je crois qu'il y a aussi ce que moi j'appelle le don de soi. Le don de soi ou encore le partage. Ensuite, il y en a beaucoup. On peut aller dans
dans les fruits de l'esprit. Je crois qu'il y a la dimension de l'amour aussi. Quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui aime. Et quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui donne. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc ce sont certains piliers ou certains fruits, j'aime bien le mot fruit, certains fruits qui montrent que la personne a réussi. Oui, qu'elle a du succès. Le succès, c'est une mentalité. C'est vraiment une mentalité. Oui. Et cette mentalité se manifeste par les fruits que la personne porte et manifeste au quotidien. C'est ma définition. Du succès. Ouais, et du coup, là, tu n'as pas parlé de position sociale, tu n'as pas parlé d'accomplissement social, tu n'as pas parlé, donc tu te limites uniquement finalement au caractère. Oui, parce que si je te donne un exemple, je vais te poser 2 questions, que tu vas répondre rapidement. 2 questions. Ok. Bon, même si c'est toi, mais bon. 2 questions rapides. Oui. Ok. Alors, donne-moi 2 personnes. Donne-moi 2 personnes que tu admires. Quand je parle de admirer, oui. Je dis franchement... À qui tu veux ressembler. Oui, à qui tu veux ressembler, très bien. À qui tu veux ressembler. Et tu pourrais même mettre leur photo dans ta chambre. Dès que tu te réveilles, c'est ces personnes que tu veux voir. Bon, je vais donner 3. Vas-y. Donc, il y a l'apôtre Ivan, okay. Le pasteur Christian, okay. Et puis mon père biologique. Ok, pourquoi ? Donne-moi chaque fois pour les 2 des mots, pas des phrases. Des mots, pas des phrases. Pourquoi ? L'apôtre Ivan, passion. Passion, ok. Oui. Ensuite ? L'apôtre, le pasteur Christian, je dirais sagesse. Sagesse, ok. Mon père, je dirais grande humilité. Grande humilité. Ok, deuxième grosse question. Ok. Alors, dans 10 ans, tu te vois être quoi dans 10 ans ? Tu es quoi dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois être un aperçu de tous ces 3. Oui, dis-moi, quoi ? Donc je me vois, je me vois être plus en feu pour Dieu. Ok. Oui, plus en feu pour Dieu, avec un impact beaucoup plus grand. Ok. Voilà. Je me vois également puisque j'ai beaucoup de rêves aussi dans mon cœur. Oui. Voilà, par rapport à ce que je crois venir de Dieu, je vois ces rêves être manifestés à travers ma vie. Ok, quel rêve ? Moi, j'ai... Parce que tu as dit, je me vois avoir quelque chose. Oui, okay. Donc, les rêves que j'ai, c'est de voir... Bon, c'est peut-être prétentieux aussi de dire ça, mais ce sont des choses qui sont dans mon cœur, quoi. Donc, bon, le rêve que j'ai, c'est vraiment de voir des villes être bouleversées. Ok. Voilà, donc, voilà, des villes être bouleversées. Il s'agit des âmes qui sont assoiffées de Dieu, des conversions par milliers, vraiment un réveil éclatant. Okay. Et donc des rassemblements où on cherche Dieu, où Dieu se manifeste de manière extraordinaire. En fait, c'est ce que je vois depuis que je suis adolescent. Ok. Et donc, ouais. Donc ça, c'est bien, parce que bon, comme tu es un bon élève, tu réponds bien. Tu dis, la plupart des personnes, quand on pose la question, à la première question, ils vont répondre plus ou moins ce que tu as dit. J'admire beaucoup mon père, j'admire beaucoup telle personne. Pourquoi ? Parce qu'il est passionné, travailleur, en feu. Ok. Alors, la deuxième question, je dis, ok, qu'est-ce que tu te vois où dans 10 ans ? Tu es quoi dans 10 ans ? Ok. La réponse, c'est, je me vois avoir. Ils ont changé le verbe être que j'ai dit. Qu'est-ce que tu es dans 10 ans ? Du verbe être, oui. De identité. Et ils ont changé ça par avoir. Oui. Alors que les personnes qu'ils ont admirées n'a rien à voir avec leur avoir. Ça a à voir avec leur être. Oui. Et après, c'est bien, parce que tu t'es bien corrigé. Je vois des vies bouleversées, passionnées, en feu. En fait, le principal souci, c'est quoi ? On admire des gens pour leur identité, mais on veut être une fonction. Oui. C'est paradoxal. Oui. Alors, si tu admires des gens auxquels tu veux devenir demain, si tu les admires pour leur passion, travaille ta passion, oui. Travaille ton caractère, travaille ton feu, travaille ton acharnement au travail. En fait, travaille ton caractère. Donc, vous pouvez
être admiré au même titre que vous admirez des gens aujourd'hui en travaillant le caractère que vous avez vu manifester en eux. Donc, on peut devenir quelqu'un de grand et quelqu'un d'impactant et donc de réussir, juste pas avec une fonction, mais juste en travaillant un caractère. Ce qu'on est. Voilà. C'est très vrai. Mais dans la notion de succès, parce qu'il y a quelque chose, je pense que les auditeurs vont également se poser la même question, c'est de dire que, bon, là, on parle du être. Oui. Mais il y a beaucoup qu'on admire, mais on a souvent le sentiment que ces personnes sont peut-être improductives. Oui. On ne porte pas beaucoup de fruits ou ne réalise pas de grands espoirs. Oui. Et souvent, c'est un peu comme si c'est une vie qui est transparente. Qui est passé inaperçu, qui n'a pas finalement marqué sa génération ou accompli ce que Dieu voulait. Oui, parce qu'on se trompe toujours sur qu'est-ce que je veux laisser. Qu'est-ce que je veux laisser? Qu'est-ce qu'a laissé Nelson Mandela? Un caractère, une influence. Un caractère, c'est une influence. En fait, quelqu'un qui réussit laisse une influence, laisse une marque, laisse une histoire. Et aujourd'hui, les grands hommes qui ont réussi, on ne regarde pas leur compte en banque. Hein. On n'en a rien à faire de leur compte en banque. Mère Teresa, est-ce qu'on peut dire qu'elle a réussi? Oui, elle a réussi, elle a laissé un nom. Est-ce qu'on connaît son compte en banque? Non. C'est réussir, c'est marquer sa génération. Ouais. Et tu peux marquer ta génération en laissant une empreinte, et cette empreinte, c'est le caractère. Mais c'est exactement ce que Dieu a dit. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est tout. Et maintenant, quand tu manifestes ce caractère, les biens arrivent. L'argent te sert. L'argent te sert. Les biens te servent. Okay? On n'a jamais dit, j'admire Trump pour ses milliards. On n'admire jamais les gens pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils sont. Ok. Donc, en résumé, une vie de succès, puisqu'on parle des fondements pour bâtir une vie de succès, c'est une vie où, on va dire, Christ est pleinement formé en nous, où le caractère de Christ est visible, où les fruits de l'esprit sont visibles. Oui. Donc, nous devons, pour réussir, travailler à manifester pleinement les fruits de l'esprit. Exactement. Le fruit de l'esprit. Maintenant, dans différents domaines. Et la particularité des 12 fondations qui vont vous aider, je le crois, durant toute votre vie, hein, c'est que ces 12 fondations ont été travaillées par rapport aux défis que nous avons au quotidien. C'est-à-dire que je ne vais pas automatiquement parler sur l'amour. Okay? La fondation de l'amour, c'est important, hein? Oui. Ouais, la fondation de l'amour. Ou encore la foi. Non, j'ai collé ça à nos défis actuels, à nos défis contemporains. Ça veut dire, je vais prendre un exemple, hein, si on prend quelques exemples, par exemple, gérer ses finances comme un bon intendant. C'est une fondation. Oui. Ah bah tiens, c'est bizarre, je parle de toi. Donc là, on va parler de quoi? On va parler de la fidélité. Voilà. Mais tout le monde voudrait bien gérer ses finances. Donc c'est une fondation, parce qu'on ne peut pas faire sans argent aujourd'hui. Oui. Okay? Donc par exemple, encore, des relations qui transforment. Donc on va travailler ici, on va parler de l'amour long, de l'amour large, de l'amour profond, de l'amour haut. Donc ces fondations-là parlent aux défis de chaque personne au quotidien. Comment je fais pour bâtir des relations fortes? Une autre fondation, la foi face aux doutes et aux crises. Qui n'est pas dans les périodes de doute ou de crise. Donc vous voyez que c'est une méditation, mais par rapport à nos défis d'aujourd'hui dans tous les aspects de nos vies. Ok. Donc ce sont des fondations finalement qu'on a besoin de bien d'implanter pour avoir une vie de réussite. Exactement. Une vie réussie. Ok. Non, je comprends. Et pourquoi avoir écrit ce livre-là? Pourquoi c'est si important pour les chrétiens ou pour les hommes de connaître les vérités qui y sont? En fait, c'est venu d'un ras-le-bol que tous les ans, on souhaite la bonne année.
voilà, bonne année, je te souhaite prospérité, je te souhaite d'avoir beaucoup d'argent, je te souhaite... Et on se rend compte que tous les ans, c'est toujours la même chose. Et ce qu'on m'a souhaité, en fait, je ne le vis pas, en fait. Mais je ne le vis pas parce que, un, je n'ai pas de vision, et deux, je ne travaille pas à l'accomplissement de la vision. Donc, c'est devenu comme un message groupé que j'envoie à tous mes contacts juste en disant que je t'ai souhaité une bonne année. Non, Dieu a dit dans 1 Jean 3,2, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il a dit à tous égards. Et que tu sois en excellente santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que je puisse prospérer cette année, que cette année soit vraiment une année de prospérité. Il a dit à tous égards. Maintenant, dans quel domaine? J'ai pris 12 fondations. Il peut y en avoir plus. Mais on a pris vraiment les 12 fondations qui répondent le plus aux défis, à nos défis quotidiens. Donc, on en a pris 12 et on a dit, voilà ce que Dieu souhaite pour toi dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la santé, et dans le domaine de la santé physique. Maintenant, fonde avec Dieu. Fonde avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur le doute? Qu'est-ce que Dieu dit sur les relations? Qu'est-ce que Dieu dit sur les finances? Okay? Qu'est-ce que Dieu dit en face de la maladie? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au travail? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux enfants? Et donc, toute l'année, vous avez... c'est une page, hein, c'est juste une page. C'est 20 minutes de méditation, 20-25 minutes de méditation. Mais au moins, j'ai médité sur un sujet de la journée. Mais ce sujet-là, j'en parle pendant 30 jours. Ok, c'est 12 fondations pour 12 mois. Oui. Je n'ai pas encore capté. 12 fondations pour 12 mois. Chaque fondation est décortiquée tous les jours. Ok. Donc, je bâtis ma réussite. Je bâtis mon succès sur la base de la foi en la parole de Dieu par rapport à mes défis quotidiens. Ok. Voilà. Ok. Non, là, c'est très clair. Ah, je pense que là, il faut acheter ce livre. Et est-ce qu'on peut rentrer dans 2 fondations? Oui, on peut rentrer dans deux fondations. Je vais juste... Allez, on va prendre... on va trouver sa mission de vie. Ok. C'est très bien parce qu'on a commencé avec ça. On a commencé avec trouver sa mission de vie. Et on finit avec l'espérance d'un avenir éternel. Ça veut dire l'espérance. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas à ta vie sur terre. Mais la Bible dit dans Jean 10, verset 10, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire, mais Jésus est venu pour donner la vie, et la vie pour l'éternité. Donc, ça ne s'arrête pas ici. Ta vie ne s'arrête pas quand tu fermes les yeux. Non, il y a une vie après la mort. Donc oui, voilà, trouver sa mission de vie. La Bible dit par exemple dans Éphésiens 2, verset 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. » Donc, on explique donc on donne un verset biblique. Hein? Donc là, on a le thème du mois. Et dans le thème du mois, on va parler du thème de la journée, parce que chaque jour, il y a une méditation basée sur un verset. Le verset, c'est Éphésiens 2, verset 10. Donc, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a créées, afin que nous puissions les pratiquer. Donc, il y a un temps maintenant, une petite exhortation sur la base du verset, qui nous explique que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire que si nos parents sont nos géniteurs, mais c'est Dieu qui est notre créateur. Comme Dieu nous a créés, Dieu nous a donné une forme. Le mot ouvrage vient aussi d'une forme. Nous avons une forme. Je suis formé pour un but précis. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Arrête de regarder à ta taille. Arrête de regarder à ton teint. Tu n'as pas la bonne taille. Tu n'as pas le bon teint. Tu n'as pas la bonne texture de cheveux. Tu n'es pas de la bonne famille. Non, arrête de regarder à tout ça. Dieu t'a formé pour un but. Tu as la bonne taille selon Dieu. Tu as le bon teint selon Dieu. Tu as la bonne texture de cheveux selon Dieu. Cette forme correspond à un travail pour lequel Dieu t'a déjà suscité. Donc, l'explication rassure la personne sur le verset. OK? Donc, ensuite, il y a 2 questions qui vont emmener la personne à la réflexion.
toujours 2 questions pour dire qu'est-ce que tu as déjà à un moment donné douté ou remis en question ta forme. Ou est-ce qu'à un moment donné, tu as remis en question tout ce que tu as accompli. Ça emmène la personne à s'interroger sur le verset, ce qu'on appelle la méditation. Oui. Okay? Une fois que la personne a répondu à ces 2 questions, maintenant, il y a une série de déclarations. Parce que la Bible dit que quand tu crois dans ton cœur et tu déclares de ta bouche, tu deviens. Donc, le devenir vient de la foi et de la confession de la parole. Dans la première partie de la méditation, on a suscité la foi. Dans la deuxième partie de la méditation, on pousse maintenant le chrétien, la chrétienne, à rentrer dans la déclaration. Et là, il y a des séries de déclarations. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que même si je suis sorti de mes parents, mais c'est Dieu qui m'a créé. Donc j'ai la forme que Dieu a voulu me donner dans le nom puissant de Jésus. Je confesse que je suis son ouvrage. Et parce que Dieu ne se trompe jamais, je suis une personne parfaite. Je suis une personne excellente. Je suis une personne merveilleuse dans le nom puissant de Jésus. J'ai été créé par Dieu. Ça signifie que Dieu est ma source dans le nom puissant de Jésus. C'est sa ressource sur la terre dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai été créé pour une raison et pour une saison. Je déclare que c'est ma saison. Je déclare que je n'échouerai pas dans le nom puissant de Jésus. Et donc, c'est des séries de confessions. Et à la fin, ça a été 20-25 minutes, j'ai fait ma méditation, j'ai fait ma déclaration, je suis rempli de la parole. Et voilà. Amen, amen, amen. Voilà. Non, très, très, très profond. Et donc, là, c'était pour un seul jour. Oui, là, c'est pour un seul jour. Et tu as sur le même thème 30 jours. Oui. Sur le même thème, 30 jours avec des sujets, des sous-sujets, mais qui parleront toujours de ta mission de vie, parce que sur tout un mois, on ne parle que de ta mission de vie, parce que tu es né pour une saison et tu es né pour une raison. Tu es né à la bonne saison. Tu es né à la bonne saison et tu es la raison pour laquelle Dieu t'a suscité en cette saison-là. Donc, tu ne peux pas perdre ton temps. C'est pas possible. Tu ne peux pas perdre ton temps. Tu peux pas dire que je suis au chômage. Non, tu peux pas être au chômage. Puisque Dieu t'a suscité pour un travail qu'il a déjà préparé pour que tu puisses juste le pratiquer. Donc, tu ne pourras pas le faire si tu ne sais pas. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, le but, c'est vraiment d'éveiller la conscience de chacun et de les emmener à pratiquer ou à appliquer cette connaissance qu'ils ont reçue. Amen. Amen. Et le deuxième fondement? Alors, le deuxième fondement, il y a un fondement qui est intéressant, j'aime bien, c'est le leadership spirituel au quotidien. Wow. Le leadership spirituel. Oui, parce qu'il y a un leadership spirituel. Ok, il y a un leadership spirituel. Le leadership, c'est l'art d'influencer les gens. Oui. Ok, voilà. Donc, le leadership spirituel, c'est entre guillemets, c'est l'art de donner envie aux autres de suivre ton Dieu. Amen. Jésus a dit, viens, suis-moi, je ferai de toi. Cette phrase-là démontre un leader charismatique hors pair. Quand il dit viens, suis-moi, ça veut dire que le leader sait où il va. Ok. Et ensuite, il dit « Je ferai de toi ». Ça signifie « tel que je suis et que tu me vois, tu le seras ». Amen. Oui, donc, je reste dans cette phrase-là. « Viens, suis-moi, je ferai de toi ». Il était en train de parler à qui? Il était en train de parler à Pierre et à ses frères. Pierre était un pêcheur de poissons. Et il donne une image en disant « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Pourquoi il parle de pêcheur? Parce qu'il sait très bien que Pierre connaît la notion de pêcher des poissons. Maintenant, il dit, moi, je ferai de toi un pêcheur de poissons. Un pêcheur de poissons. Donc, il est en train d'emmener Pierre à rentrer dans j'appelle ça un leadership spirituel. Le leadership spirituel, c'est vous prépare à engendrer des personnes. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Le but d'une véritable évangélisation, c'est d'engendrer des disciples. Donc, de faire de toi et de faire de moi des instruments d'engendrement, je ne sais pas si ça se dit, ou d'enfantement, de manifestation des personnes à l'image de Christ. Donc, c'est là où maintenant je parle en expliquant que
ou peu importe où vous êtes, que vous soyez dans le monde séculier, que vous soyez banquier, que vous soyez juriste, que vous soyez vendeuse au marché, le but de votre présence là-bas et du travail que vous faites, n'oubliez pas, le but de Dieu, c'est d'engendrer des banquiers en Christ, c'est d'engendrer des juristes en Christ, c'est d'engendrer des personnes qui vont au marché en Christ. En fait, partout où Dieu nous envoie, c'est pas juste je vais dans la rue, je vais évangéliser. Non, l'évangélisation se fait tous les jours où je vais travailler. Le leadership spirituel, je vais vous donner une anecdote. J'ai travaillé pendant longtemps, je faisais du porte-à-porte. Dieu m'a vraiment emmené là-bas. Et j'avais un ami qui était bouddhiste. Et donc, mon but, c'était juste d'avoir des clients à qui je vendais le triple play. Ça veut dire l'abonnement Internet, télévision, téléphone. Ouais. Triple play, OK. Et pendant que je faisais mon porte-à-porte, moi, je prêchais. Donc, je rentrais chez des gens. Au lieu de vendre, moi, je leur parlais de Jésus. Okay. Et mon ami bouddhiste disait, toi, on va te virer un jour. Toi, on va te virer. Et puis, il dit, et on avait un quota. On avait un quota de vente d'environ entre 8 et 10 ventes par jour. On travaillait du lundi au vendredi. Si on n'avait pas ce quota, on pouvait travailler jusqu'à samedi. Mais le but, c'était d'avoir un nombre de ventes par jour. Okay. Et moi, je passais mon temps, 75% de mon temps à parler de Jésus. Et donc, bien sûr, ça me prenait beaucoup plus de temps. Là où les gens faisaient 7, 8 ventes, 10 ventes, moi, j'en faisais 3. Parce que je n'avais pas le temps. Et donc, tous les lundis, où on faisait un débrief général, c'était toujours M. Ricardo, c'était moi. Toujours on me remontait. Toujours on me remontait. C'est quoi ces chiffres? C'est quoi ces chiffres? C'est quoi ces chiffres? Et tous les mois, il y avait un rassemblement et on désignait le meilleur vendeur et tout ça. Donc, pendant... Pas le premier mois, parce que le premier mois, c'était un mois d'essai. Mais à partir de 3 mois, à un moment donné, à la fin du mois, c'est mon nom qui est sorti, meilleur vendeur. Amen. Oui, juste à la fin du mois, meilleur vendeur. Et donc, même le responsable des ventes était surpris de voir mon nom en numéro 1 en termes de meilleur vendeur Europe. Meilleur vendeur Europe. Meilleur vendeur Europe. Oui, meilleur vendeur. Oui, parce qu'on était la meilleure team d'Europe. Donc, on était la meilleure team d'Europe. Et donc, les gens étaient étonnés de savoir comment ça se fait qu'il est meilleur vendeur. Oui, mais le souci, c'est que là où vous faisiez 10 ventes, vous savez que vous avez toujours un temps de rétractation d'une semaine. Les gens faisaient 10 ventes, mais dans les 10 ventes, dans les 8 ventes, il y en avait 8 qui étaient annulés, plus ou moins. Moi, je faisais 3 ou 4 ventes. J'avais 0 annulation. Et donc, au début, vous ne voyez pas ma progression. Mais vous ne voyez seulement la progression qu'à la fin. Et donc, Dieu a fait en sorte que, en prêchant Jésus, je gagnais des âmes, mais aussi, j'arrivais également aussi quand même à vendre. Et c'est là où j'ai appris qu'en réalité, Jésus aussi est comme un produit que nous devons vendre. Jésus est un produit que nous devons vendre. Un leader spirituel au quotidien, en tout cas pour notre part en tant qu'enfant de Dieu et de fils de Dieu, c'est de promouvoir Jésus et de promouvoir l'accès au ciel. Les gens meurent en fait. Tous les jours, les gens meurent. Donc, nous sommes déguisés en banquiers ou nous sommes déguisés en juristes parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, le mois où je parle, par exemple, du leadership spirituel au quotidien, j'emmène chacun d'entre nous à être conscient que malgré le fait que tu sois banquier, n'oublie pas, le premier travail que tu as, c'est gagner des âmes. Amen. Amen. Voilà. J'ai envie d'acclamer. Hein. Acclamons. Ah, vraiment, gloire à Dieu. En tout cas, ça me... la première fois que j'ai lu le titre, je n'avais pas idée en fait de la profondeur et aussi de la structure que tu as apportée. Finalement, c'est un livret de méditation. C'est ça, exactement. Oui, c'est puissant. C'est vraiment... et à la fin de chaque mois, on devient quelque chose. Oui, ouais, c'est ça. À la fin, parce qu'on l'a travaillé pendant 30 jours. Pendant 30 jours. On a travaillé le sujet pendant 30 jours. Ah, c'est puissant. En tout cas, moi, je vous invite
n'hésitez pas à commander. Donc, il y a le lien Amazon dans la barre de description. N'hésitez pas à vous y rendre et à commander. Ne traînez pas, ne tardez pas. Là, l'année est déjà avancée, mais vous pouvez encore réussir votre année et réussir aussi 2026. Donc, clair. pour ça, vous devez prendre le temps de faire asseoir ces vérités dans votre cœur afin de devenir le succès que vous voulez manifester. Je ne sais pas si tu as un mot pour la fin, quelque chose que tu souhaites souligner par rapport à la thématique. Ouais, je dis souvent que je m'appuie toujours sur la parole. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu est surabonde. Et vous savez à quel point nous vivons dans un monde où, à une période où vraiment, le péché des ténèbres ont pris une certaine dimension terrible. Ça se voit avec la théorie, la théorie ou la notion des genres, où chacun a le droit de faire, en tout cas de choisir son sexe, peu importe. Il faut juste voir ce qu'il y a derrière. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans le monde céleste. Donc, c'est emmener chaque chrétien à réaliser la saison dans laquelle nous sommes et à réaliser que nous avons la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la parole et la connaissance de la parole vous affranchira. C'est la connaissance également de la parole qui vous donne la foi, parce que sans la foi, vous ne pouvez rien faire. Avec la foi, nous avons la force et la puissance pour combattre la puissance du prince de l'air. Donc nous sommes, en réalité, dès lors que vous êtes enfant de Dieu, nous sommes dans une zone de combat. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui ignorent que nous sommes dans une zone de combat en nous focalisant uniquement sur notre mariage, sur notre promotion, sur nos enfants. Non, il y a beaucoup plus que ça. Dès lors que nous sommes sauvés, notre famille également est sauvée. Dieu se charge et Dieu prend soin de notre famille. Maintenant, à nous d'aller et de faire des nations des disciples. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. 1, je vous ai établi. 2, pour que vous alliez. 3, que vous portiez du fruit. 4, et que votre fruit demeure. 5. Ça veut dire que Dieu nous a établis en tant qu'enfants de Dieu et de filles de Dieu ici pour que nous portions du fruit. Porter du fruit, c'est conquérir notre territoire. Et c'est quoi ton territoire? Mais tu es dans un domaine particulier, je disais dans le domaine de la banque. Conquiert ce domaine-là parce qu'il y a des personnes qui sont là-bas et que tu dois ramener dans le royaume de lumière et les faire accepter Jésus en fait. Donc si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est wake up. À nous de nous réveiller, à nous de prendre les armes que Dieu nous a données, la parole que Dieu nous a donnée et d'aller dehors et d'être à la lumière du monde et le sel de la terre. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de la personne que tu es appelé à devenir. Voilà. Amen. Ce que je voulais dire. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. C'est un thème qui est très, très, très important et j'espère que ça vous a enrichi. Vous avez appris que le succès, ce n'est pas finalement avoir, c'est surtout être. Exactement. Et être, c'est manifester le fruit de l'esprit, les secrets qui soient pleinement formés en nous. Et nous avons appris que le succès, ça se construit. Le succès ou le fait de devenir, ce n'est pas juste parce qu'on prie, ce n'est pas juste parce qu'on a écouté un message un dimanche, c'est parce qu'on prend le temps chaque jour de bâtir certaines vérités profondes. Et parmi les vérités profondes, encore appelées fondements, il y a quelques-unes qui ont été abordées, mais je vous invite vivement à vous procurer le livre pour chaque jour investir en vous-même afin de devenir cette personne de succès. Donc, que Dieu vous bénisse et on va passer à la prochaine émission. Donc, on a une prochaine émission pour la semaine d'après et je vous laisserai découvrir le thème la semaine prochaine. On se dit à bientôt. Peace. Peace.